La phase 4 vient tout juste de s'achever avec Black Panther Wakanda Forever. Depuis ses débuts avec Black Widow en juillet 2021, de nombreux personnages et éléments ont été introduits et beaucoup d'entre eux n'ont encore à ce jour pas été exploités. Il est temps pour nous de se remémorer 4 de ces éléments intrigants et d'explorer où ceux-ci peuvent nous mener dans le futur du MCU. Avant de continuer, sachez que cette vidéo peut spoiler l'ensemble des projets du MCU, y compris Black Panther Wakanda Forever. Réactivé dans WandaVision par le Sword, Vision s'est trouvé un second souffle après sa destruction des mains du Titan Fou dans les événements d'Infinity War. Ce nouveau Vision semble pourtant bien différent du Vision original, à la fois dans la forme, mais également dans le fond. Si sa nouvelle couleur blanche lui donne un côté froid presque spectral, plusieurs agissements de Vision posent question sur ses motivations et sa véritable identité. L'élément le plus frappant est sans aucun doute son départ précipité, une fois la mémoire retrouvée, vers un lieu qui nous est inconnu. Selon toute vraisemblance, le Vision original n'aurait eu en tête que le bien-être de Wanda, qui est à ce moment-là en prise avec Agatha Harkness pour la maîtrise des pouvoirs de la sorcière rouge. Il est donc très étonnant de voir que lorsque Vision retrouve la mémoire, celui-ci ignore Wanda et s'envole vers l'inconnu. Dès lors, s'agit-il réellement du Vision que l'on a connu? Il paraît évident que ce n'est pas tout à fait le cas. Il se pourrait même que derrière ce Vision blanc se cache en fait le retour d'un ennemi bien connu des fans de Marvel. Rappelez-vous, dans Avengers l'ère d'Ultron, ce dernier est à l'origine de Vision et tente de télécharger sa conscience dans ce nouveau corps fait de vibranium. S'il n'y parvient pas totalement, on peut voir que 42% de sa conscience avait déjà été téléchargée. Se pourrait-il alors que la conscience réactivée par le faux Vision soit en fait les fragments de conscience d'Ultron sommeillant dans les décombres du corps du Vision original? Cela remettrait en perspective les dernières paroles de ce nouveau Vision. Le fait qu'il dise « Je suis Vision », s'il est réellement Ultron, pourrait signifier que celui-ci réalise qu'il est parvenu à ses fins en intégrant ce nouveau corps fait de vibranium. Apparu pour la première fois dans la série Faucon et Soldats de l'hiver, le rôle de Valentina reste encore relativement flou, même si les contours semblent se dessiner peu à peu à mesure que les projets Marvel se succèdent et que le calendrier se découvre. On apprend dans Black Panther Wakanda Forever qu'elle est la nouvelle directrice de la CIA, mais elle pourrait avoir, comme dans les comics, de multiples casquettes d'importance. Au-delà de sa fonction, on sait que Valentina recrute des membres pour former une nouvelle équipe de personnes dotées de capacités surhumaines, sans que l'on sache exactement pour quels intérêts privés ou étatiques cette équipe travaillerait. À la manière d'un Nick Fury voulant constituer les Avengers, Valentina sera l'initiatrice d'une nouvelle équipe concurrente à ces derniers. Il est d'ailleurs intéressant de noter que ce parallèle avec Nick Fury pourrait se matérialiser dans une confrontation entre les deux lors des films Captain America New World Order et Thunderbolt. L'ancien monde, incarné par ce qu'il reste des Avengers et la vision de Nick Fury, pourrait se confronter au nouveau monde installé par Valentina et son équipe de Thunderbolt. Ainsi, Captain America 4 installerait ce nouvel ordre mondial et mettrait possiblement en échec Captain America, éventuellement en allant jusqu'à la mort de Nick Fury, enterrant avec lui symboliquement un monde révolu, vaincu par le nouveau monde incarné par Valentina. Thunderbolts pourrait ensuite opposer Nouveaux Avengers et l'équipe de Valentina dans ce qui pourrait être le film faisant office de rassemblement de la phase 5. Quoi qu'il arrive, Valentina aura sûrement un rôle capital, au moins jusqu'à la fin de cette phase. La scène post-générique de Shang-Chi la légende des 10 anneaux nous apprend que les anneaux du maître des arts martiaux semblent être des balises qui émettent un signal vers une destination inconnue. Vibranium, Chitauri, artefacts magiques, de nombreuses pistes sont évoquées mais toutes sont réfutées. Banner pense que les anneaux sont antérieurs à 1 millier d'années. Des milliers d'années, des dizaines de milliers, des millions voire des milliards, Bruce est incapable de préciser la date exacte de la formation de ces anneaux. Dès lors, plusieurs pistes restent inexplorées et en particulier l'une d'entre elles semble être intéressante. La théorie voudrait qu'un des nombreux Kang soit à l'origine de ces anneaux. Kang étant un manipulateur du temps sans commune mesure, il pourrait avoir placé ces anneaux à un endroit précis de la chronologie pour que ces derniers servent de balises temporelles, telle une bouée flottant dans les méandres du temps. Les anneaux n'indiqueraient donc pas une position spatiale mais plutôt des coordonnées temporelles. Ils seraient activés à un moment précis permettant à Kang d'identifier une époque où dérouler ses complexes machinations. Cette théorie est par ailleurs appuyée par la bande-annonce d'Ant-Man 3 où l'on voit une technologie visuellement très proche des anneaux, technologie qui pourrait être liée à Kang. Pour aller plus loin, il est possible que Kang soit également l'origine des bracelets de Kamala Khan, étant donné que le symbole des 10 anneaux sont présents dans les ruines où se trouve initialement le bracelet. Quoi qu'il arrive, ces anneaux pourraient être plus importants qu'il n'y paraît pour la suite du MCU.
Dans l'épisode 8 de WandaVision, on apprend qu'en 1693, Agatha Harkness est accusée d'avoir volé un savoir dépassant son âge et son rang et d'avoir pratiqué la magie la plus noire. Alors qu'elle semble être condamnée à mort par les sorcières de son ordre, elle parvient à inverser les sortilèges et à toutes les tuer, y compris sa propre mère. La magie dont il est question est-elle liée au Darkhold ou a-t-elle pactisé avec un puissant démon? S'il ne s'agit pas du livre maléfique, il se pourrait que celui qui se cache derrière un éventuel pacte ne soit autre que Mephisto. Un élément en particulier pour aller dans ce sens. Souvenez-vous, lorsque Wanda et Agatha préparent le spectacle de Westview avec d'autres femmes de la ville, l'une d'entre elles dit « Le diable se cache dans les détails », ce à quoi Agatha répond en chuchotant à l'oreille de Wanda et pas seulement là. Cette phrase, bien que d'apparence anodine, pourrait en fait cacher quelque chose de bien plus sombre. S'il se peut qu'Agatha fasse seulement référence à Wanda en la comparant au diable pour ses agissements, il se pourrait aussi bien qu'elle fasse en fait référence ici à Mephisto avec qui elle aurait des liens depuis les événements de 1693 à Salem. Il est par ailleurs confirmé que le Seigneur Démon sera présent dans la série Ironheart, il se pourrait donc bien qu'il ait aussi son rôle dans la série d'Agatha Harkness. Enfin, un autre démon d'importance pourrait faire son apparition dans le MCU, Chthon, l'auteur du Darkhold. Son nom est mentionné par Wong dans Doctor Strange 2 comme étant à l'origine de la prophétie de la sorcière rouge. Cette dernière est décrite par deux personnages. Agatha en première, qui dit que la sorcière rouge est amenée à régner sur le monde ou à provoquer sa destruction. Quant à Wong, il nous dit que la sorcière rouge est destinée à détruire le cosmos. S'il semble que Wanda ne gouvernera jamais le monde, il reste donc l'option de sa destruction, qui va également dans le sens des paroles du sorcier suprême. Il est même très probable que les événements de la prophétie soient déjà enclenchés, et ce depuis la fin de WandaVision. En effet, lorsque Wanda finit par vaincre Agatha Harkness, et que celle-ci est à genoux devant elle, elle dit à la sorcière rouge « Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de déclencher. Tu auras besoin de moi », faisant certainement référence à la prophétie de la sorcière rouge. Mais le « tu as besoin de moi » est étrange si l'on considère que Wanda est la source de destruction du monde. Il se pourrait donc qu'elle n'en soit que l'initiateur et que le destructeur de monde soit en fait une autre entité, réveillée ou attirée par les agissements de Wanda. Le candidat idéal est donc naturellement Chthon qui est à l'origine de la sorcière rouge et de sa prophétie. Dans les comics, il est enfermé au mont Wundagore. Or, Wanda a détruit celui-ci à la fin de Doctor Strange 2, ce qui pourrait libérer l'ancien dieu de sa prison et accomplir la prophétie. On comprendrait alors pourquoi Wanda aurait besoin du savoir d'Agatha pour enfermer ce démon. Dans la prochaine vidéo, nous nous intéresserons au départ de Strange et de son rôle dans la guerre multiverselle à venir ou encore au jugement d'Arishem. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche si vous ne voulez pas la rater. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, c'était Marvelous, à la prochaine.